Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, partie 2 de On regarde mon garde-robe. Aujourd'hui, on va vraiment aller dans le garde-robe avec mes habits et mes vestons. Donc, avant de rentrer avec les habits et les vestons, tu vas voir, il y a une coupe de supports qui va tout le temps être le même. Et c'est ceux-là ici. Ce support-là, c'est un support en bois que j'ai trouvé chez AliExpress. C'est du vrai bois. C'est peut-être pas un bois de débile, mais c'est du vrai bois. Ils sont beaux, ils sont le fun, ils sont larges. Pourquoi est-ce que je te parle de ces supports-là? C'est quand tu as un habit, mais j'ai pas malheureusement de... J'en ai peut-être un qui a encore un support d'origine. Non. Mais en tout cas, ça vient qu'il y a un petit support d'habitude, un habit. Puis c'est le fun d'avoir un support parce qu'il y a un renfort pour l'épaule sur un veston, pas nécessairement un habit. Donc, si t'as pas un petit support, si t'as un petit support, c'est une bonne idée éventuellement d'en acheter un plus gros, plus le fun. T'es pas obligé d'aller sur AliExpress acheter celui-là spécifiquement. Peut-être que tu vas être chanceux, puis que tu vas avoir un petit peu comme lui ici, tu sais, un vrai support qui vient avec le veston. Mais sinon, d'habitude, c'est des petits supports, fait que t'es mieux d'avoir un support un petit peu plus gros. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai comme veston. Je sais pas si je peux m'installer à quelque part. Ouais. Ok, ça va être cet angle-là ici. C'est le même. Ok, donc je suis encore en déménagement. Donc, on va commencer avec les vestons, ensuite on va aller avec les habits. Et on va faire ça par saison à partir de l'hiver. Donc, spécialement pour l'hiver, j'ai pas de veston. J'en ai qui sont un petit peu plus automne. Donc, ça ici, qui est un veston Joseph Aboud. En laine ou un mélange de laine. Sinon, juste ce veston-là. Peut-être, tu prends que la plupart des choses, tu les as déjà vues si tu regardes mes vidéos. Qui est un veston en faux tweed, laine polyester. Ça vient de la Chine. J'ai pas de marque dessus. Malheureusement, c'est un petit peu avec l'hiver en tête. J'ai ça ici. C'est un veston. C'est une veste de détente en réalité de Zara. D'habitude, je la porte plus comme à la maison qu'à l'extérieur, mais ça fait partie des vestons. On va aller vers le 4 saisons. J'ai ça ici qui est un veston d'habit noir. Qui est un petit peu dur à voir. C'est peut-être la première fois que tu me vois avec. Il se fait vieux. C'est un habit qui m'a été donné. Le pantalon était plus bon. Mais j'ai encore le veston. C'est quand même un bon veston, même s'il y a de l'âge. Mais c'est très rare que je le porte. Non, j'ai celui-là ici. Ça, j'ai trouvé ça au Village des Valeurs. Qui est la marque True Top. Et c'est de la... Marqué, mais je pas regardé, mais j'imagine que c'est de la laine. C'est un veston d'habit, mais il y a un petit chevron dessus. Fait que ça fait une belle job comme un petit veston sport. Sinon, j'ai ça ici. Ça aussi, c'est un veston d'habit, mais que j'ai acheté neuf. J'ai acheté ça aux îles de la mode avant que ça ferme. La marque, c'est Stockholm. Et c'est un veston d'habit séparé. Et j'ai fait poser des boutons en métal, en or dessus. J'ai cherché quand même beaucoup pour trouver ces boutons-là. J'ai fait poser les boutons parce que je vais avoir un blazer avec des boutons or. Et j'ai trouvé ce veston-là, quand il y a assez longtemps que je l'ai. Puis il y a un temps que c'était un des... J'avais comme 2-3 vestons, que je l'ai porté beaucoup. Donc il commence à être temps que je le change, mais ça va venir. J'ai ça ici qui est un veston... je sais pas si c'est un veston d'habit. J'ai pogné ça à Marshalls, si je me trompe pas. Il est le fun, c'est un veston en laine. Il respire quand même assez. Je sais pas si tu es capable de voir au travers ici avec le... Sûrement un petit peu. La doublure est en polyester, ce qui est vraiment très stupide de la part de la compagnie qui a fait ça, parce que ça fait que ça respire pas super bien. L'été, c'est chaud. Au printemps, on est quand même bien avec ça. Même l'été, début d'été, fin d'été, c'est quand même correct. Ça, c'est le premier veston que je me suis jamais acheté. Comme tu peux voir, il y en a une couple que j'ai une pochette dedans. C'est parce que je prévois les porter cette semaine. Et dans le fond, je fais mes ensembles, je mets tout de suite la pochette dedans. Je commence par ça parce que j'oubliais de mettre des pochettes des fois le jour où je m'en rendais compte quand j'étais plus chez moi. Puis j'aimais pas ça. Pour ça que je commence à faire ça. Ça, c'est en lin avec une doublure en coton. Je me sais pas quand j'ai payé à l'époque, là, mais c'est vraiment une belle qualité pour ce que c'est. Puis c'est la marque Point Zéro. Finalement, dernier veston sport, j'ai ça ici qui est un mélange lin, laine, soie de Joseph Aboud. C'est pas mal lui et l'autre qui est en laine comme brun de Joseph Aboud. C'est mes deux vestons préférés. Lui pour l'été, l'autre pour l'hiver. C'est comme printemps-été, automne-hiver, là. Mais c'est vraiment un de mes deux préférés. Ils sont le fun. C'est un des deux qui est chaud, l'autre qui est frais pour l'été. Puis c'est ça, je les aime beaucoup.
Donc, c'est ça avec les vestons. Il y a peut-être un veston que tu m'as vu avec, que j'ai pas montré, mais je vais te le montrer un peu plus tard. Mais on va continuer avec les habits. Donc, j'ai ça ici, un habit de la marque Pronto Uomo en flanelle anthracite. Super bel habit. Il commence à être petit, c'est un 40. Ça, je l'avais acheté usagé, celui-là. Mais d'une personne qui avait perdu de poids, fait qu'il est encore presque neuf. Je l'ai porté quand même beaucoup récemment, mais il est encore en très très bon état. Sinon, j'ai ça ici qui est un habit. J'ai pas de marque dedans, mais il y a un nom gravé à l'intérieur. J'ai acheté ça au Village des Valeurs, qui est un habit que tu as sûrement déjà vu à 3 boutons. Super belle qualité, super bon. Tu sais, le Village des Valeurs ou des places usagées, tu prends le temps de regarder, tu peux des fois trouver des affaires vraiment le fun. Rien de mal de magasiner là, tu peux avoir... C'est pas le prix que tu payes, c'est comment il te fait bien l'habit qui est important et aussi la qualité. J'ai ça ici qui m'a été donné il y a longtemps. Lui, je l'ai jamais porté, il me fait pas en réalité, mais je l'ai quand même dans ma collection. Le pantalon est un peu trop petit. Il est encore trop petit pour que je puisse le porter. Même si je fais des altérations, mais je sais que ça va venir, que je vais perdre du poids. Présentement, je m'entraîne, je suis en train de perdre du poids, fait que je veux le garder. D'habitude, je conseille pas d'avoir des vêtements qui te servent d'objectif, de « Oh, je vais finir par porter ce vêtement-là ». Mais si c'est vraiment le cas que tu es en train de changer de poids et tu as ce vêtement-là, ça m'a été donné. J'aurais pas acheté un habit comme ça, croisé. Bien sûr, j'aurais pu le racheter, mais pas un qui me fait pas. C'est sûr que je suis content de l'avoir et que je le garde. J'aimerais ça être capable à un moment donné de le porter. Sinon, si les pantalons me font jamais, je vais peut-être éventuellement, mon autre veston que j'ai avec les boutons or, quand ça se fait vieux, je vais peut-être convertir le veston de cet habit-là en blazer. On sait jamais. Donc, l'autre d'avant, c'est un bleu minuit. Mais là, on va finir avec les habits gris. J'ai ça ici, qui est un habit sur mesure Joseph Aboud. En fait, c'est un Joe de Joseph Aboud, qui est charcoal, avec un petit karaté Prince de Galles dedans, qu'on voit pas très bien, là. Je le mets un petit overcheck bleu par-dessus. J'ai ça ici, un autre habit, qui est un habit sur mesure de Joe. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait faire. Dans le fond, c'est un habit qui avait pas fonctionné ou quelque chose comme ça que j'ai pu acheter vraiment pas cher. Puis ça montre que des fois, trouver des bons deals, c'est faisable. Toujours regarder. Si tu as besoin d'habits, c'est mieux de magasiner les habits quand tu n'en as pas besoin que de magasiner quand tu en as besoin. Parce que quand tu magasines quand tu en as besoin, d'habitude, tu n'as pas tes grandeurs, puis tu n'as pas le prix que tu veux. Puis quand tu magasines quand tu n'en as pas besoin, ben tu trouves des affaires pas chères qui te font bien. J'ai ça ici, un habit de Jeffrey Bean, que lui aussi j'ai trouvé ça au Village des Valeurs. Encore, tu sais, très bel état, je l'ai porté beaucoup, c'est un des habits que j'aime le plus. Super confortable. Malheureusement, là, vu que je le porte beaucoup, il s'use avec le temps, mais il est encore en très très bel état. Je devrais être capable de le porter encore quelques années avant qu'il se fasse vieux. Dernier habit 4 saisons, j'ai cet habit-là ici, qui est l'habit de mon mariage, qui m'a été donné, qui a été dans le fond un cadeau que j'ai eu pour mon mariage. Et c'est ça, c'est l'habit dans lequel je me suis marié. Il est bleu avec un bleu et noir. Tu devrais être capable de bien voir le motif. C'est sûr que la lumière est pas... il est plus foncé que ça en réalité. Donc maintenant, avec les habits d'été, j'ai ça ici. Tu m'as sûrement déjà vu porter ce veston-là dans une autre vidéo, si tu regardes plusieurs de mes vidéos. Mais ça, c'est un des vestons que je porte souvent l'été. Je porte le veston, je porte pas le pantalon. Ça aussi, c'était quelque chose que j'ai trouvé en liquidation vraiment pas cher. Puis le pantalon, je pense, il était vendu séparément. Puis le pantalon, c'est, entre guillemets, ma grandeur, c'est avant de vraiment comprendre les fits, puis tout ça, les habits. Donc, c'était ma grandeur. J'ai acheté le pantalon, il était 10 $. J'étais pas sûr que j'allais jamais porter le pantalon avec parce que je trouve que c'est un petit peu intense comme couleur, le mix pantalon puis veston. Mais je me suis dit, 10 piastres, c'est pas si pire que ça. Et malheureusement, le pantalon me fait pas. Mais j'ai encore le pantalon. C'est un habit. Puis je pense pas qu'il va jamais me faire parce que c'est pas la taille qu'il fait pas, c'est vraiment la jambe qui est beaucoup trop serrée à mon goût. Donc, je ne peux pas remporter le pantalon, mais techniquement, c'est un habit, c'est pour ça que je le montre comme un habit. C'est ça aussi. Et ça, c'est la marque Paisley & Grey en passant. Finalement, le dernier habit que j'ai à montrer sur ce petit segment-là, ou ce gros segment-là, c'est ici.
C'est un habit Joe fait sur mesure en lin. Et là, c'est le seul habit, techniquement, seul habit que j'ai d'été. Si tu comptes pas l'autre qui, le patron ne fait pas. Par contre, j'ai 3 autres habits que je me suis acheté. Un mélange lin-coton. Là, justement, je les ai achetés, ça fait pas longtemps. Il est encore chez le tailleur pour faire des altérations dessus. Moi, malheureusement, toutes les fois que j'achète des habits, il faut tout le temps que j'accourcis les manches. Parce que je porte du régulier comme veston. Mais mes manches, les manches sont trop longues tout le temps. Donc, j'ai ça à faire et j'attends que, avec impatience même un peu, là, que ce soit fait. Donc, je vais regarder si je peux, si je les ai assez tôt pour pouvoir les montrer. Je vais faire un petit clip là, après ça. Si tu vois une partie là tout de suite après, ça veut dire que j'ai été capable de les revoir à temps pour publier la vidéo. Mais sinon, j'en ai un beige, un bleu et un gris. Et un bleu pâle, en fait. Donc, les 3 autres habits que j'ai pas pu montrer, c'est ces 3 habits-là. C'est exactement le même habit. Là, je sais pas pourquoi lui, il a l'air gris un petit peu quand que je passe là, mais il est comme beige quand même. Ça, c'est pas mal les bonnes couleurs. Lui, il a peut-être un petit peu plus foncé qu'en réalité, là, mais c'est vraiment plus pâle. Les 2 autres, c'est pas mal la vraie couleur qu'ils sont. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou peut-être sur une des marques de vêtements que j'ai acheté de vestons et de billes que j'ai, n'hésite pas à mettre tes commentaires, mettre tes questions dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.